L'Amérique du Sud, comment dessiner ce vaste sous-continent? J'ai trouvé pour vous. Suivez ma méthode avec cette application en ligne, entièrement gratuite et même sans publicité pour, vous aussi, savoir dessiner la carte schématique de l'Amérique du Sud. Bonjour, voilà, c'est moi encore, pour vous apprendre à dessiner la carte schématique de l'Amérique du Sud, bien sûr, si vous êtes d'accord. Dessiner pourquoi? Tout simplement parce que dans les devoirs que vous aurez à rendre, bien souvent on vous demande des schémas. Et oui, ces schémas, il faudra les faire d'une manière ou d'une autre. Alors vous pouvez les faire un peu au hasard, pour l'Amérique du Sud, une espèce de triangle, ou alors vous pouvez suivre ma méthode pour avoir une carte schématique facile à réaliser de l'Amérique du Sud, mais qui en plus sera à l'échelle. Alors on va le découvrir tout de suite avec cette application. D'abord, avant d'y aller, pourquoi une application? Tout simplement parce que en phase d'apprentissage, vous allez utiliser en temps normal beaucoup de papier. Avec votre crayon, vous allez essayer, réessayer, etc. Ça fait beaucoup de feuilles, ça fait beaucoup d'arbres. Et bien avec cette application, ni feuilles, plus d'arbres, ouf, ils sont bien sauvés. Vous allez tout simplement avec votre doigt, ou si mieux encore avec un stylet, sur un matériel informatique tactile, pouvoir le réaliser. Alors le plus simple évidemment c'est votre smartphone. C'est très facile. Sinon, vous avez une tablette ou des écrans sur ordinateur qui sont aussi tactiles. On va voir ça tout de suite. Première étape, on va découvrir cette application. Très facile, 2 boutons. Apprendre à dessiner, évidemment, il faut bien apprendre. Et enfin, s'entraîner, comme je l'ai dit, avec le doigt ou un stylet. C'est tout. 2 boutons en plus, me direz-vous, évidemment, retour vers le site, parce que j'ai bien d'autres applications pour d'autres cartes schématiques, d'autres pays, ou même du monde entier. Ici, ce n'est pas un pays, c'est un sous-continent. Ou vous avez ici des mots aussi, pour ceux qui vont directement, par le biais de mon site, sur cette application, et qui n'en ont pas eu ou entendu cette démo, ils cliqueront là-dessus, et ils l'auront. On débute par apprendre, ce qui est relativement logique, puisqu'on met normalement ses chaussettes avant de mettre ses chaussures. Ah oui, j'en vois un au fond de la classe qui me dit « Moi, je ne mets pas de chaussettes, donc je mets directement les chaussures. » Évidemment, on verra ça à la fin de l'année. Donc, apprendre à dessiner. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois ce qu'on peut appeler communément la carte traditionnelle de l'Amérique du Sud, tout ce qui est plus traditionnel, avec les pays, bien entendu. J'ai des carreaux qui sont superposés. Ces carreaux sont tout simplement des carreaux de cahiers. Cahiers avec des grands carreaux ou avec des petits carreaux, c'est exactement pareil. Simplement que votre schéma sera plus petit. Ces carreaux, je les ai numérotés de 1 à 10 et de A à G. G comme Georges. Pourquoi? J'aime bien Georges, c'est tout. Alors, vous pourrez toujours jouer à la bataille navale. Par exemple, paf, ici, en E6 se trouve Brasilia, voilà, la capitale du Brésil. Mais bon, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est de tracer, comme je l'ai mis ici, des lignes de force. Les lignes de force, qu'est-ce que c'est? C'est une structure. J'aime pas le mot squelette, ça pourrait y ressembler, mais une structure qui va me permettre, en rassemblant, en traçant des traits autour de cette structure, de dessiner tout simplement l'Amérique du Sud. Alors pourquoi ces lignes de force? C'est justement pour avoir le fameux schéma à l'échelle. Premier trait, parce qu'ils vont tous être ou vertical ou horizontal. Premier trait, 10 carreaux et demi. C'est rare le demi, mais bon, ici, ça se justifie. Un trait vertical de 10 carreaux et demi, vous pouvez les compter, je l'ai écrit pour vous. À ce stade-là, il faut mémoriser. Donc ça se trouve ici, vous calculez. Ici en 1B à la fin, vous le tracez de haut en bas. Quand vous avez mémorisé, vous cliquez sur cette petite main qui devient jaune quand on passe dessus, et vous passez à l'étape numéro 2. Tout en haut de ce trait vertical, un horizontal de un carreau vers la gauche. Et là, toujours, vous mémorisez. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est tout. Je continue encore. Regardez comme la structure devient parfaite.
j'ai bien misé où il est important de mettre un trait horizontal ou vertical pour pouvoir dessiner. Vous pourriez déjà vous-même le dessiner. Hop, vous voyez apparaître ici, c'est simple, apparaître tout simplement l'Amérique du Sud. Fin du tracé ligne de force, c'est-à-dire que j'ai fini. Mais je n'ai pas fini pour autant de mémoriser. Alors on peut toujours revenir en arrière, si vous n'avez pas bien compris. Voilà, ou aller de l'avant. Voilà, fin du tracé ligne de force. Eh bien, on va passer au stade numéro 2. Stade numéro 2, ça fait très football. Hein. Enfin, avec deux très grandes équipes, Brésil, Argentine, très grandes équipes, et les autres ne sont pas à négliger non plus. Stade s'imposer ici plutôt que phase. Bien, allez, trêve de plaisanterie, je poursuis donc pour voir en ce stade 2 comment dessiner cette fois-ci la carte schématique selon Jacques Muniga, c'est-à-dire moi-même. Je reclique dessus, la petite main pour avancer. Premier trait, voilà. Je poursuis, regardez, d'une simplicité enfantine. Enfantine réellement. Et voici votre carte schématique à l'échelle. L'échelle est là. Regardez comme ce tracé recoupe franchement d'une manière exceptionnelle les vrais contours, c'est-à-dire les contours d'une carte dite traditionnelle. Qui peut faire mieux? Difficile. Difficile, avouez-le. Et qui peut faire plus simple? Difficile aussi. Quand vous êtes arrivé là, on peut toujours aller en arrière, comme je vous l'ai dit, où on est ici au stade final. On va admettre que vous avez bien mémorisé le tout. Je peux toujours revenir au point de départ. Hop, j'y reviens. À ce moment-là, il faudra que je repasse tout l'apprentissage, c'est fait. Et sinon, je passe sur le deuxième bouton, s'entraîner. Zut, c'est tout blanc. On va voir tout de suite, c'est pas si blanc que ça. Cet écran n'est pas si blanc que ça, vous l'avez remarqué. Au centre, bien sûr, il n'y a rien pour le moment. Les outils dessin ici, on va les voir en deuxième stade. D'abord, ce qui est important, c'est que vous avez un choix des fonds de carte. Alors, évidemment, tout n'est pas fond de carte, mais il fallait bien donner un nom. Vous avez la fameuse grille. On clique dessus, elle apparaît. La fameuse grille dont je vous ai parlé, des carreaux de cahier, de 1 à 10, de A à Georges, vous en souvenez. Je peux faire apparaître le schéma dessus. Je peux faire apparaître la vraie carte, les lignes de force que vous connaissez déjà, et enfin, un petit plus, les points repères. Les points repères, ce sont des points, vous voyez bien, si je ne mets que ça, si je ne mets que les points repères, il suffirait de les relier, et puis vous avez votre carte schématique. Vous pouvez décocher les uns après les autres, ou faire ce que vous voulez, à vous de voir. Moi, je vous conseille bien sûr de prendre, par exemple, le schéma, les lignes de force et points repères, avec la grille et toujours. C'est celle-là qui va vous permettre de reproduire après sur un cahier, même sur un tableau. Prenez-la, pof, pof, toc, toc, et vous avez déjà presque l'essentiel de l'Amérique du Sud. Toujours. Il y a des proportions, regardez. Si vous tracez ce trait-là vertical et ce trait-là horizontal, là, vous divisez ce trait en 3, et puis vous avez les différents traits horizontaux. C'est très facile à mémoriser. Quand vous avez fait ça, on passe au mode dessin. Là, c'est relativement traditionnel. Vous avez déjà main levée. Ça se voit, un trait. Voilà. Il est un peu épais. C'est normal parce que j'ai mis 7. On peut le diminuer, mais on peut aussi l'augmenter. Bien entendu, l'augmenter. Pourquoi? Parce que pour redessiner ce que je vous conseille sur ce schéma-là, pour bien mémoriser que votre doigt fasse plusieurs fois le tour, il vaut mieux avoir un trait plus épais. Alors 7 pourrait déjà convenir, 10 c'est peut-être un peu trop, on va prendre 8. Je vous montre aussi qu'on peut, avec ce pictogramme, enlever le dernier dessin qu'on a fait, on peut le remettre aussi, voilà, et avec la poubelle, vous connaissez, on efface tout. On n'effacera jamais, bien sûr, les fonds de carte, ni la grille, ni ça, pour les effacer, on clique là-dessus. Tout ça, c'est compris. Vous avez plusieurs choix de couleurs, enfin 4 seulement, ça suffit pour apprendre à dessiner. Donc le rouge, le vert et le bleu. Le noir, on l'a vu tout à l'heure, je le remets quand même à toutes fins utiles. Et j'efface, ça n'a pas d'intérêt. Vous avez un trait droit,
Voilà. Pareil, 4 couleurs. On va les remettre toutes les 4. Vous avez surtout la gomme, si vous êtes trompé. Attention, la gomme marche aussi avec l'épaisseur du trait. Si vous voulez une gomme très imposante, voilà, une gomme imposante. Si vous voulez juste un point de détail à enlever, par exemple, vous êtes ici juste un peu, vous avez exagéré, voilà, c'est le 2. À vous de voir. Ici, épaisseur du trait avec la gomme. Évidemment, j'efface tout parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est l'essentiel, mais maintenant, il reste encore quelque chose à découvrir, et ce n'est pas la moindre des choses, vous allez voir tout de suite. Alors, pour découvrir ce petit quelque chose, on va prendre main levée, rouge, on avait dit plutôt 9, et on va essayer de retracer ici. Alors, je ne suis pas avec un stylet ni avec mon doigt, je suis avec la souris. Vous avez compris, c'est un peu plus, disons, tordu. Voilà, pour être honnête. Je vous montre maintenant la dernière nouveauté. Ici, sauvegarde et reprise. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de sauvegarder votre dessin. Je dis bien le dessin parce que tout ce qui est fond de carte ou grille, schéma, etc. sont toujours dans l'application. Vous voulez reprendre votre dessin, il vous faudra cette application, ou à la limite une autre d'un autre pays, mais ça n'a pas de sens. Si vous prenez votre dessin de l'Amérique du Sud, vous prenez l'application France, ça marchera aussi. Mais franchement, c'est ridicule. Soyez logique. Donc, dessin Amérique du Sud dans l'application Amérique du Sud. Voilà, je vais vous montrer qu'on peut effectivement sauvegarder le dessin. Pour ce faire, je clique sur sauvegarde. Ici, j'avais déjà Allemagne, je rajoute Amérique du Sud, c'est écrit ici. Amérique du Sud, c'est moi qui l'ai écrit, vous pouvez changer le nom. Vous pouvez mettre le mien, le vôtre, tout ce que vous voulez. Je clique sur enregistrer. Voilà. Maintenant, je décoche tout pour vous montrer qu'est-ce que j'ai enregistré. J'efface aussi. Voilà. Je clique sur reprise. Je l'ai mis dans téléchargement en ce qui me concerne. Je ne prends pas Allemagne. Je prends Amérique du Sud. On me dit dessin chargé, point d'exclamation, ça veut dire est-ce que vous êtes d'accord? OK, et le voilà. Mon dessin est là, je peux remettre la grille, le schéma si j'ai envie, ou autre chose encore, ligne de force. L'originalité, elle se trouve ici, là en bas. J'ai téléchargé, je vous ai dit, un dessin, et non pas une image. Si c'est une image, on ne peut plus rien y faire. Si c'est un dessin, on peut utiliser, j'enlève mon dernier dessin, c'est ce que j'ai fait, je le remets. Vous avez vu? Je peux l'enlever ou le remettre, au choix, puisque j'ai téléchargé un dessin et non pas une image. Et bien sûr, je peux tout enlever avec la poubelle, on est d'accord. Voilà, je remercie votre attention et à bientôt sur nos lignes pour retrouver d'autres cartes schématiques ou alors, tout simplement, faites un retour vers le site, il y en a déjà beaucoup. Au revoir.